J'ai deux boîtiers. Dans cette vidéo, je vais comparer le 1100D au 700D. Bon, il n'y a pas photo entre les deux, sans mauvais jeu de mots, mais je vais vous montrer un petit peu les différences. En quoi le fait de passer du 1100D au 700D fait que j'y gagne sur pas mal de points. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, oui, vous, parce que vous m'avez aidé à acquérir ce boîtier. Sans vous, j'y serais pas arrivée. Alors quand je dis vous, ça inclut certains abonnés, ça inclut certaines personnes qui me connaissent, mais aussi des gens qui me connaissent absolument pas et qui sont d'une générosité sans limite, quoi. C'est assez impressionnant en fait. Pour tout vous expliquer, j'ai fait une cagnotte Litchi, j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait tout simplement j'ai même pas eu besoin de le faire. J'en ai parlé en fait sur ma page Facebook et vous avez été plusieurs à me contribuer donc à cette cagnotte me permettant d'acquérir ce 700D d'occasion par quelqu'un que je connaissais. Donc j'évite d'acheter d'occasion sauf si je connais la personne. Donc là en l'occurrence c'était une personne que je connaissais qui revendait cet appareil, donc le boîtier avec le 1855 pour 350 €. Ça valait vraiment le coup étant donné que déjà ce modèle là est mieux que le 1100D. Donc forcément dans ce comparatif il y aura principalement des avantages, enfin pour ne pas dire que des avantages étant donné qu'il est mieux quasiment à tous les niveaux que le 1100D. Alors en termes de prix il n'est pas énormément plus cher que le 1100D. Si on veut retrouver un 1100D d'occasion je pense qu'on est un petit peu moins que ce prix là. Donc pour revenir à la cagnotte, j'avais 350 € à atteindre et je les ai atteints en 3 jours. Un truc comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir, vous avez vraiment été super généreux. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué. Donc il y a des personnes qui ont voulu rester anonymes, du coup je ne les citerai pas. Mais les personnes qui ont contribué, voilà, j'affiche leur nom et je les remercie tous. C'est vraiment très sympa de votre part d'avoir contribué à ça et c'est vraiment grâce à vous. Toute seule j'aurais pas pu me le payer, j'ai vraiment pas les moyens. Et je pense pas que j'aurais eu les moyens même dans l'année qui arrive parce que voilà, c'est très compliqué financièrement. Vraiment ce deuxième boîtier j'en avais besoin. Donc merci à toutes ces personnes. Maintenant je vais pouvoir commencer avec le comparatif. Donc la première raison pour laquelle il me fallait un autre boîtier déjà, c'est pour les mariages. Parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir mon 1100D qui me lâche à un moment donné. Surtout qu'il est quand même à pas moins de 65 000 déclenchements, sachant qu'on accorde à peu près 100 000 déclenchements pour la vie d'un réflexe. Surtout que c'est plutôt un bas de gamme, donc forcément il allait pas tarder à me lâcher. D'ailleurs juste avant de démarrer cette vidéo, pour la petite anecdote, il m'a fait un truc très bizarre. Il ne s'allumait plus dans le mode vidéo et puis d'ailleurs dès que je débrayais, que je revenais au mode photo, il ne s'allumait plus non plus. Donc voilà, en enlevant la batterie, en la remettant, il s'est rallumé. Et pareil, quand je redébrayais en mode vidéo, il se rallumait plus. Donc je ne sais pas du tout pourquoi il m'a fait ça. Et ça m'inquiète un petit peu. Et donc je viens juste aujourd'hui d'aller chercher le boîtier. Je me dis, quelque part ça tombe très bien s'il me lâche à ce moment-là. Mais ça m'embêterait quand même parce qu'au final le but c'est d'avoir deux boîtiers. Bref, on verra bien. Encore un avantage du 700D par rapport au 1100D, c'est l'écran orientable. Donc forcément le 1100D l'a pas du tout. Pour le mode vidéo, ça va être très pratique de pouvoir avoir l'écran orientable comme ça. Pour les photos qui peuvent se faire dans des conditions un peu compliquées où il faut s'allonger ou quoi que ce soit, c'est aussi bien pratique de pouvoir avoir cet écran. Il est tactile, chose que le 1100D n'avait pas. Et pour le mode vidéo également, il y a déjà la possibilité de faire une vidéo en manuel. C'était absolument pas possible pour le 1100D. C'était juste le mode vidéo, tout est en automatique, c'est très compliqué pour gérer la luminosité. Il a même pas l'autofocus, il suit absolument pas l'autofocus. De plus, mon 1855 qui est sur le 1100D, donc qui est en train de me filmer là actuellement, je peux pas vous le montrer, mais celui-là n'est pas stabilisé. Quand je filme, vous avez pu le voir dans les vlogs par exemple, que ça tremble et que c'est pas du tout agréable à voir. Avec celui-là, plus de soucis, donc j'ai eu le 1855 avec et celui-ci est stabilisé. Comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si vous allez voir parce que avec le 1100D c'est compliqué, mais ici on a la possibilité d'enclencher ou non la stabilisation. Donc pour la vidéo, ça c'est bien pratique. Et il y a l'autofocus, je l'ai testé. Il suit vraiment bien pour la vidéo. Donc comme quand je me filme, déjà avec l'écran, je vais pouvoir vraiment adapter le cadrage comme je veux et pas devoir à chaque fois revenir à ma position, mettre un truc pour avoir un repère, faire la mise au point dessus, rester en mise au point manuelle. Là, je vais pouvoir rester en autofocus et il gère pas mal. Bon après, c'est pas non plus un truc de malade. Quand on
met quelque chose super près de l'écran, il va pas faire l'autofocus très rapidement, il galère même un petit peu. Mais quand je fais des vidéos, des vlogs ou quoi que ce soit, pour ça, ça va être super pratique. Ça va vraiment me changer, surtout le fait de pouvoir aussi faire mes vidéos manuelles. Donc tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo pour Lightroom mobile et je l'ai tournée avec cet appareil-là en mode manuel, ce qui m'a permis d'avoir une exposition qui soit comme je le veux, avec le fond noir qui soit vraiment bien noir et qu'on ne distingue pas du tout les plis du fond ou quoi que ce soit, que moi je sois bien exposée et la luminosité est restée la même tout le long de la vidéo. Ça varie pas, il n'y a pas l'exposition qui varie sans arrêt dès que je mets un truc devant l'écran ou quoi que ce soit, comme peut me faire celui-là, comme peut me faire le bridge. Donc il y a les mêmes modes que le 1100D, à part donc comme je vous dis, le fait qu'il n'y a pas de mode vidéo. Peu importe dans le mode dans lequel on se trouve, on peut venir débrayer en vidéo. Donc il y a le mode on qui est le mode photo et le mode vidéo qui est juste après. Et ça c'est super. Il y a un autre avantage, c'est vrai que j'ai pas encore été regarder ça, ce sont les ISO. Donc le fait que ce soit en tactile, j'ai pas encore l'habitude. Donc les ISO, je peux monter jusqu'à 12800 et ça, ça va être bien sympa, notamment en soirée ou quoi que ce soit. Déjà, il gère forcément un peu mieux la montée en ISO. Disons qu'une photo à 1600 ISO avec cet appareil sera moins bruitée qu'une photo à 1600 ISO avec le 1100D. Les collimateurs sont un peu plus réactifs pour l'autofocus. Alors là, il y a un truc que je viens de découvrir en live, c'est que quand je m'approche pour regarder dans le viseur, alors là, forcément je vois rien parce qu'il y a le capuchon, mais du coup l'écran s'éteint. Donc l'écran est allumé, vous voyez, et quand je m'approche, il s'éteint, il se rallume dès que je m'en éloigne. Et ça c'est super, comme ça je suis sûre que je vais pas appuyer avec mon nez sur l'écran tactile. Puis en plus du coup, ça gêne pas la luminosité qu'on a dans le viseur et ça c'est vraiment sympa. Je trouve qu'il gère vraiment bien l'autofocus. Ouais. J'aime beaucoup le bruit qu'il fait, il est beaucoup moins bruyant que mon 1100D. Celui-là, il est un petit peu plus discret, j'ai l'impression. Mais l'autofocus est super réactif et l'autofocus du 1855 stabilisé là, il est vraiment pas mal du tout. Je suis assez impressionnée de voir déjà à quel point il est beaucoup plus réactif que l'autre et à quel point il est absolument pas bruyant, il est hyper silencieux quoi. On entend pas le bruit de l'autofocus qui pédale quoi. Ça me change beaucoup. Franchement, c'est pas une évolution énorme, mais je vois quand même déjà vachement la différence. D'où l'intérêt de maîtriser un boîtier avant d'en changer et avant de prendre quelque chose de plus cher au final. Là, je commençais à voir les limites du mien. Là, je sens le confort que je vais avoir en plus avec celui-là. Sinon, en différence flagrante, il est plus propre que le mien. Mais là, on passe dans des questions beaucoup trop techniques. Enfin, moi, je l'adore. C'est donc terminé pour cette vidéo. Je pense que j'ai plus rien à ajouter. Je pense avoir fait à peu près le tour des avantages de cet appareil. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas encore réalisé, que j'ai pas encore exploité. Il y a forcément des fonctions supplémentaires dont j'ai pas parlé ou dont j'ai pas forcément connaissance. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez ce boîtier, à laisser votre avis dessus, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit peu vos retours dessus. Donc voilà, je voulais vous partager ma joie, vous montrer aussi quels vont être les avantages à venir et du coup ça aura forcément un impact sur la chaîne, les vidéos seront mieux tournées, ce sera plus simple aussi pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.